moi, c'est Moussa Gueye. Je suis enseignant-chercheur actuellement à l'université de Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass, une université à vocation agricole qui polarise les trois régions naturelles du Sine Saloum, la région de Kaolack, la région de Fatick et la région de Kaffrine. Alors bien sûr, dans la thématique de l'université, en fonction des priorités économiques, effectivement, les enseignements sont orientés par rapport aux atouts de la région. Alors si tu prends la région de Kaolack, elle polarise tout ce qui est agriculture et production végétale. Tu prends la région de Kaffrine qui polarise tout ce qui est élevage, et la région de Fatick où je suis qui polarise tout ce qui est gestion des ressources halieutiques et le tourisme. Voilà comment l'université est conçue. Alors moi, sur le plan politique, actuellement, je suis le deuxième vice-président du conseil départemental de Dagana. Alors cette fonction, je l'ai obtenue sous la bannière de Benno Bokk Yakaar, parce que j'ai travaillé avec Maître Madické Mbodj dans le Parti socialiste et dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Aux dernières élections locales, j'ai été investi au niveau de la liste proportionnelle du conseil départemental de Dagana et j'étais élu. Et après maintenant, dans la mise en place du bureau, j'ai occupé la deuxième vice-présidence qui revenait au Parti socialiste. Moi, à mes débuts, je ne faisais pas de la politique. J'étais une personne neutre, quelqu'un qui s'occupait de ses études. Dans mes fonctions d'enseignement, parce que j'ai commencé au lycée, je ne faisais pas de la politique du tout. Mais comme dans mon quartier, souvent, il n'y avait pas cette crème intellectuelle qui pouvait prendre les devants dans les occupations ou dans les tâches administratives ou dans les responsabilités administratives, et les critiques fusaient de partout. Les gens me disaient que tu n'as pas le droit de rester neutre comme ça. Tu as le devoir de faire la politique et d'essayer d'occuper les premiers rôles pour aider tes populations. Parmi ces gens-là, il y avait quelqu'un qui n'est pas comme les autres. C'est Madické Mbodj, le premier maire de la commune de Ndombo Sanguiri. À l'époque, il n'était même pas encore... Oui, il était maire. C'est lui-même qui m'a galvanisé dans ce sens-là, qui m'a dit que tu n'as pas le droit de rester comme ça, sans faire de la politique, Moussa. Tu as un devoir dans ton quartier où il n'y a pas encore assez d'intellectuels pour occuper les premiers rangs. Activez-vous comme vos camarades, comme vos collègues. Vous avez des possibilités. Ils n'ont rien plus que vous. Bon, après, maintenant, ma réponse était que moi, tout ce que j'ai fait, je le fais pour la population. Je ne peux pas donner une réponse immédiate. Je vais retourner à la base pour demander à la population qu'est-ce qu'ils en pensent. Et c'est ce que j'ai fait. Quand je suis venu, les gens m'ont dit que voilà, tu devais le faire depuis très longtemps. Ils ont adhéré à 100%. Et je suis entré en politique avec Madické. Et j'ai travaillé avec lui dans le Parti socialiste, dans la bannière de Benno Bokk Yakaar. On a travaillé pendant 8 ans. On a fait 5 élections avec lui. Toutes les élections, on l'a gagné ici dans le bureau témoin de Diamaguène. Donc nous avons un résultat assez reluisant quand même. Et en 2022, il m'avait investi dans la liste proportionnelle du conseil départemental de Dagana. Et je suis devenu, après mon élection, je suis élu dans le bureau et je suis devenu le deuxième vice-président du conseil départemental de Dagana. Moi, ce que je voulais, c'est adhérer carrément dans PASTEF. Mais après les élections, quand ma base m'a demandé d'aller adhérer à PASTEF parce que Benno est tombé, le Parti socialiste est finissant, ce sont des jeunes qui sont arrivés au pouvoir et qui ont quand même une bonne vision. Parce que quand ils les voient pratiquer, tu sais que c'est des gens qui ont de l'ambition. C'est des gens quand même qui sont pour le moment sur la bonne voie. Et moi, comme ce qui m'anime, c'est de travailler dans un projet politique cohérent qui peut amener le développement. Mais les jeunes, quand ils m'ont demandé d'adhérer ou d'aller vers ce régime-là, le nouveau régime, moi je me suis dit que oui, il n'y a pas de problème. Si on peut aller travailler avec le nouveau régime, tout ce qu'on peut avoir comme possibilité ou responsabilité, on le partagera avec la population. C'est en ce moment-là que j'ai décidé de discuter avec Madické. Et il me l'a accepté. Il m'a dit que voilà, tu peux aller. Mais tout ce que je te recommande, c'est que ne considère pas que c'est ton quartier seul qui peut t'élire. Il faut s'élargir dans toute la commune. Tu es un fils de la commune. Tu as des possibilités de demander des responsabilités dans la commune, même au niveau national. Pourquoi pas aller tenter ta chance. Je lance à la population de Ndombo Sanguiri, surtout les jeunes, d'être objectifs et rationnels. Aujourd'hui, tous les cadres de Ndombo qui se lèvent et qui briquent ou qui demandent en tout cas leur soutien, ils doivent les accompagner. Ils ont le devoir de les accompagner. Parce que c'est tout simplement pour aller briguer, occuper des responsabilités qui pourront servir à Ndombo. Moi, je vois que Ndombo est une ville certes petite mais très symbolique. Je l'ai dit au meeting de Benno Bokk Yakaar à la veille des législatives.
Ndombo a une tradition électorale très importante. Ndombo, c'est des grands voteurs. Quand il y a des élections, ils se mobilisent. Ils se mobilisent. Même la politique à Ndombo est tellement compliquée, tellement ils tiennent à la politique, mais ils ne sont pas rétribués à la hauteur de leur engagement. Et pourquoi? Parce que c'est les tiraillements. Toutes les villes, toutes les zones, toutes les contrées qui ont réussi dans la politique, ils ont fait un bloc autour des leaders potentiels qui peuvent leur apporter quelque chose. Mais Ndombo, on ne le voit jamais. Ndombo, c'est une commune et c'est une unité. Ndombo est constitué de 5 quartiers. Et tous les fils de ces 5 quartiers sont d'égale dignité. Je ne caractérise pas la commune de Ndombo Sandjiri. Je ne connais pas Djamagan, je ne connais pas Médine, je ne connais pas Mbodjen. Moi, tout ce que je connais, c'est la commune de Ndombo Sandjiri. La preuve, moi, je suis de Djamagan, du quartier. Mais là, au conseil départemental, je représente la commune de Ndombo Sandjiri. Et quand on distribue des rôles, à chaque fois, on dit que oui, Ndombo, vous avez déjà une part, parce que vous avez une deuxième vice-présidence. Donc, ça veut dire que je représente là-bas Ndombo. Donc, aujourd'hui, tout ce que la jeunesse doit faire, ils ne doivent pas me regarder comme un ressortissant de Djamagan. Ils ne doivent pas me regarder comme un ressortissant de Mbodjen. Ils ne doivent pas me regarder comme un ressortissant de N'Djamène. C'est Ndombo dans son unité que je veux représenter, que je veux en tout cas représenter pour quand même trouver des solutions qui pourront être durables et qui pourront aider vraiment cette localité qui a besoin de cela. Parce que n'oubliez pas que nous héritons d'une commune qui a été découpée sur le plan politique et qui aujourd'hui demande beaucoup de stratégie et de diplomatie pour vraiment surtout agrandir le territoire communal. Il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Audio Jungle.